Bonjour et bienvenue. Quand on pense aux jeux vidéo, on imagine souvent le divertissement, l'évasion. Mais et si cette même technologie pouvait en fait sauver des vies? C'est une idée un peu folle. Et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On va explorer ensemble le rôle vraiment révolutionnaire de la réalité étendue dans le domaine de la médecine. Voilà, la question est posée. Et elle résume tout. Imaginez un instant que la technologie qui nous plonge dans des mondes fantastiques soit aussi celle qui guide la main d'un chirurgien avec une précision d'horloger, ou qui forme la nouvelle génération d'infirmiers et d'infirmières. Eh bien, cette promesse, c'est celle de la réalité étendue. Alors pour bien comprendre cette révolution, voilà notre feuille de route. D'abord, on va voir ce qui se cache derrière ce terme de réalité étendue. Ensuite, on plongera dans les applications concrètes, pour soigner, pour former. Après ça, on pèsera le pour et le contre, les super-pouvoirs et les défis. Et enfin, on verra que ce futur, eh bien, il est déjà là. Allez, on entre dans le vif du sujet. Avant de voir ce que cette technologie peut faire, il faut d'abord comprendre ce qu'elle est. Alors, la réalité étendue, qu'on appelle aussi RE, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, la réalité étendue, c'est un peu un terme parapluie. C'est le grand mot qui rassemble toutes les technologies qui ont un but commun. Créer une expérience immersive en mélangeant, d'une manière ou d'une autre, notre monde réel avec des éléments virtuels. Et dans cette grande famille, il y a trois branches principales. D'abord, il y a la plus connue, la réalité virtuelle, l'ARV. Là, c'est simple, on met un casque et on est transporté dans un monde 100% numérique. Ensuite, on a la réalité augmentée, l'ARA. Elle ne nous coupe pas du monde réel, elle vient y ajouter des informations virtuelles par-dessus. Et puis, il y a la réalité mixte, la RM, qui va encore plus loin. Là, les objets virtuels peuvent carrément interagir avec notre environnement réel. Pour que ce soit limpide, l'analogie est toute simple. Vous voyez un filtre Snapshot qui vous met des lunettes sur le visage? Ça, c'est de la réalité augmentée. L'info virtuelle se superpose au réel. Par contre, un Pokémon qui se cache derrière un vrai canapé dans le salon et qu'on doit contourner pour l'attraper, ça, c'est de la réalité mixte. L'objet virtuel est conscient du monde réel et interagit avec lui. Bon, maintenant que les bases techniques sont posées, passons à ce qui est vraiment fascinant. Comment, concrètement, est-ce que ça change la donne dans le monde de la santé? Une des applications les plus incroyables, c'est la formation. Grâce à la réalité virtuelle, les étudiants en médecine ou en soins infirmiers peuvent s'entraîner sur des scénarios super complexes, genre gérer une hémorragie massive. Ils peuvent répéter le geste 10 fois, 100 fois s'il le faut, et tout ça sans jamais mettre le moindre patient en danger. C'est l'apprentissage en toute sécurité. Et attention, ce n'est pas un concept futuriste, c'est déjà une réalité. Par exemple, à l'Université du Nouveau-Brunswick, l'ARV fait partie intégrante du cursus des soins infirmiers. Et c'est une initiative qui est même vue comme une solution potentielle face aux pénuries de personnel, notamment dans les régions plus isolées. Et pour les patients eux-mêmes, les bénéfices sont juste immenses. Pour gérer la douleur chronique, l'ARV peut être une alternative non médicamenteuse aux opioïdes. Pour traiter l'anxiété ou des phobies, elle permet de créer un environnement totalement contrôlé et sécurisant. Et pour la rééducation physique, qui peut être aussi répétitive, eh bien elle la transforme en une expérience beaucoup plus motivante, presque un jeu. Et en salle d'opération, là, on parle d'une véritable révolution. La réalité augmentée devient une sorte de GPS surpuissant pour le chirurgien. Elle peut afficher une carte 3D d'une tumeur ou le tracé des vaisseaux sanguins directement sur le patient. Le point clé, c'est ça. L'info vitale est là, sous ses yeux, dans son champ de vision. La précision et la sécurité du geste sont décuplées. Bien sûr, comme pour toute technologie aussi puissante, ce n'est pas une baguette magique. Il est donc super important d'avoir un regard lucide, de voir les avantages extraordinaires, oui, mais aussi de ne pas ignorer les vrais défis que ça pose. C'est un peu les deux faces de la même pièce. D'un côté, on a des super pouvoirs, des traitements sur mesure, des experts qui peuvent assister une opération à des milliers de kilomètres, une formation plus sûre. Mais de l'autre côté, les défis sont réels. Le coût du matériel, les potentiels effets secondaires comme la nausée, le fait que la technologie évolue à une vitesse folle et bien sûr, le gros risque de la fracture numérique. D'ailleurs, au-delà de la technique, le plus grand défi, il est sans doute là, c'est le facteur humain. Il faut faire très attention à ne pas créer de nouvelles inégalités d'accès aux soins. Et surtout, il faut se rappeler que la technologie n'est qu'un outil. Elle ne remplacera jamais, jamais le lien humain, le lien thérapeutique. La supervision par un professionnel de la santé reste et restera toujours absolument indispensable. Malgré ces défis, il y a une idée centrale qu'il faut vraiment retenir. On ne parle pas ici d'une vision pour 2050. Cette révolution, elle a déjà commencé. C'est vraiment le point le plus important. Cette révolution n'est pas une promesse en l'air, c'est un changement qui est en train de se déployer en ce moment même dans des hôpitaux, des cliniques et des universités tout autour du globe.
Et les preuves, elles sont partout. Au Québec, on explore son utilisation pour faire face à la pénurie de personnel. En Arabie Saoudite, un hôpital entièrement virtuel a été lancé, utilisant l'ARA pour de l'assistance chirurgicale à distance. Et on l'a tous vu pendant la pandémie de Covid-19, ces technologies ont été cruciales pour continuer à former et à soigner quand tout était à l'arrêt. On termine donc sur cette question qui est vraiment la question fondamentale. Tout l'enjeu de cette révolution, ça va être de trouver le juste équilibre. Comment est-ce qu'on intègre ces outils qui sont incroyablement puissants pour rendre la médecine meilleure, tout en s'assurant que la technologie reste bien à sa place, au service de l'humain, sans jamais remplacer ce qui est au cœur du soin, c'est-à-dire le contact et l'empathie. La discussion ne fait que commencer.